Amen. Alors ici Pierre le messager. Me voici, me voilà. Après un court temps d'arrêt, de maladie et histoire de se remettre d'aplomb. Hallelujah. Avec la vigueur du Seigneur, bien entendu. Alors, ce soir, on va parler de jamais trop tard. Hallelujah. On va voir un exemple dans la parole de Dieu, là où il y a eu un décès, mais Jésus était occupé à autre chose. Il devait aller voir, avant que cette jeune fille-là décède, il devait aller justement la guérir. Hallelujah. Mais en cours de chemin, il y a eu d'autres avaries, quelqu'un d'autre l'a stoppé, l'a arrêté, et ainsi de suite. De toute façon, je vais tout simplement lire la parole de Dieu, et vous allez suivre et vous allez comprendre. Hallelujah. Alors, au retour de Jésus, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Hallelujah. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Hallelujah. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans et qui se mourait. Hallelujah. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans dans la foule et qui avait dépensé tout son bien, tout son argent pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Je ne suis pas contre la médecine. Merci pour les médecins. Hallelujah. Ils font une bonne job, la plupart d'entre eux. Ils sont payés pour ça de toute façon. Et anyway, mais ici, cette dame qui avait un mal, qui avait une perte de sang continuelle depuis 12 ans, a dépensé tout son argent, tout son avoir, afin que quelqu'un de la médecine puisse la soulager et la guérir en quelque part. Mais ce fut peine perdue, malheureusement. OK? Elle a dépensé tout son bien, tout son argent pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Alors, elle s'approcha par derrière Jésus, bien entendu, et toucha le bord du vêtement, de son vêtement. Au même instant, hallelujah, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Et vous voyez, Jésus était au travers d'une foule, et la foule se jetait sur lui bien souvent, et c'est sûr qu'il y avait du brasse camarade, comme on peut dire, au travers de la foule. Donc, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus a dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, l'apôtre Pierre qui était là et ceux qui étaient avec lui dirent, « Hey, maître, Jésus, c'est plein de monde qui est autour de toi, on te rentre dedans en full pin, puis tu dis, qui m'a touché? Allô, Jésus? Hey! » Mais, qui m'a touché? Et Jésus dit, la foule qui t'entoure te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un. Une personne en particulier m'a touché. Hallelujah. Mais d'une manière spéciale. Avec foi. Hallelujah. Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alors la femme, se voyant découverte, vint tout tremblante devant tout le peuple. Pourquoi elle l'avait touché. En tout cas, la femme, se voyant découverte,
il vint tout tremblante et se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie de son mal à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Alléluia. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Hey Jairus, ta fille est morte, c'est trop tard maintenant. Arrête d'achaler le maître. Ta fille est morte. C'est trop tard. It's too late. » Hallelujah. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, dit à Jairus, « Ne crains pas, Hallelujah, crois seulement, et elle sera sauvée ou guérie. » Hallelujah. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, avec Jésus, si ce n'est à Pierre, l'apôtre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant, d'entrer dans la chambre où était l'enfant morte. Alléluia. Alors, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Alléluia. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Alléluia. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Alléluia. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, bien entendu, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Vous voyez, on voit dans ce passage deux guérisons finalement, hein? Une résurrection et une guérison. Au début, c'est l'homme Jairus, le chef de la synagogue, qui se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc, Jésus dit, « OK, je vais y aller avec toi. » Alors, je ne sais pas combien de kilomètres ou de quoi, de verges qu'il avait à faire avec Jairus pour se rendre à la maison. Mais cependant, la Bible nous dit que la foule est en train de bousculer Jésus tout en s'en allant vers la maison de Jairus. Et entre-temps, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. OK? Mais elle se disait en dedans d'elle-même, si, on voit ça dans d'autres passages, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, à ce Jésus, Alléluia, je serai guéri. Vous voyez la parole de foi qu'elle avait dans son cœur, Alléluia, car elle avait donné beaucoup d'argent, tout son argent, et aucun médecin a pu la guérir, nous dit la parole de Dieu. Donc, elle s'approcha finalement par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même moment, la perte de sang s'arrêta. Hallelujah. Donc, on voit ici la première guérison. Hallelujah. Lorsque Jésus s'en allait avec Jairus dans sa maison pour sauver la jeune fille qui était mourante. Hallelujah. Entre-temps, une femme qui était malade se disait en elle-même, si je peux toucher au moins le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Hallelujah. Donc, elle a mis sa foi en action. Elle a pu toucher de peine et de misère le bord du vêtement de Jésus. Et justement, elle fut guérie à ce moment-là. Hallelujah. Et Jésus a connu qu'une force était sortie de lui. Hallelujah. Car il a dit, qui m'a touché? Et ses disciples
se disait, ben voyons, Jésus, tout le monde se fracasse sur toi, tout le monde se garoche sur toi, puis tu dis qui m'a touché. Hallelujah. Mais Jésus le sait. Quand quelqu'un le touche avec foi, il le sait et il répond. Hallelujah. Donc, toi, mon ami, mon ami 1, si tu es malade dans ton corps, qu'importe la maladie qui t'accable, amen, tu peux te dire au-dedans de toi, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Tu peux le dire, mon ami mon ami également. Si tu mets foi, hallelujah, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il a guéri dans son temps, qu'il guérit encore aujourd'hui et qu'il guérira encore demain, et alors si tu crois cela dans ton cœur, au nom de Jésus, tu peux toucher le bord de son vêtement et tu peux être guéri à cet instant même, qu'importe le mal qui t'accable maintenant. Amen. Amen. Qu'importe. Hallelujah. Il peut te faire à toi, aujourd'hui même, ce soir même, ce qu'il a fait à cette dame à l'époque. Hallelujah. Car Jésus ne change point. Et il est vivant au siècle et des siècles. Et il va répondre. Si tu lui fais confiance, si tu lui mets foi, hallelujah, touche, je te garantis, touche le bord de son vêtement au moyen de la foi, hallelujah, et tu seras guéri. Par ses meurtrissures à Jésus, tu es guéri. Crois-le dans ton cœur, hallelujah. Reçois cette guérison-là dans ton cœur, maintenant, à l'heure même, hallelujah, et tu seras guéri à l'heure même. Qu'importe la maladie qui t'accable. Amen, je te le garantis. Hallelujah. Donc, cette femme a eu le résultat de sa foi. Elle a été guérie instantanément. La Bible nous dit, la perte de sang s'arrêta. Hallelujah. Donc, Jésus a pu continuer vers la maison de Jairus pour aller guérir cette fille de 12 ans qui était mourante. OK? Alors, mais ça l'a retardé en chemin. Vous voyez? Ça l'a retardé ce que Jésus allait faire, la guérison de la fille de Jairus. Qu'importe. Hallelujah. Donc, la femme voyant la découverte, OK, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Cette femme-là qui a touché le bord de son vêtement. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Hallelujah. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de Jairus, de la synagogue, quelqu'un disant, il est trop tard, Jairus, arrête d'achaler le maître. Ta fille, maintenant, est morte. Jésus a été retardé à cause de cette femme-là qui avait une perte de sang et qui voulait toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle savait que si elle le touchait, elle serait guérie. Hallelujah. Ça l'a retardé, Jésus, à ce moment-là. Alors, Jairus, n'importune pas le maître davantage. Ta fille est morte. OK? Ça suffit. Laisse-le tranquille, ce Jésus-là. Mais, hallelujah. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, à Jairus, ne crains pas, Jairus, crois seulement. Hallelujah. Comme la fille qui venait, la madame qui venait de toucher le bord de vêtement, elle a cru seulement que si elle le touchait, elle serait guérie. Et effectivement, elle a été guérie à l'instant même. Et Jésus dit au chef de la synagogue, ne crains pas, oui, j'ai entendu que ta fille était morte. Hallelujah. Qu'importe. Jairus, je te dis, crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Hallelujah. Et elle sera sauvée. Hallelujah. Never too late. Il n'est jamais trop tard. Hallelujah. Là où il y a de la foi, là, il y a de l'espoir. Amen. On entend souvent, là où il y a la vie, il y a l'espoir, mais la parole de Dieu, et je dis, là où il y a
s'il y a foi, il y a espoir. Alléluia. Ne crains pas, Jairus, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, et le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient maintenant et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il savait très bien, Jésus savait très bien qu'elle était morte. Hallelujah. Mais Jésus est plein de foi. Hallelujah. Il a dit, ne vous en faites pas, elle n'est pas morte, elle dort. Hallelujah. Amen. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Hallelujah. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Hallelujah. La parole de foi. La parole de Jésus. La parole de vie. Hallelujah. Amen. Amen. Il a dit à Jairus, oui, je sais qu'elle est morte, ta fille. Amen. Je le crois qu'elle est morte. Mais ne crains pas, crois seulement. Hallelujah. Amen. Et, rendu à la maison, ce qu'il a fait, il a ressuscité la fille de Jairus, en lui disant, fille, lève-toi. Hallelujah. Enfant, lève-toi. Elle avait 12 ans. Hein? Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Alors, pour toi, mon ami, que tu penses que c'est trop tard pour toi, tu as de la parenté, des amis ou quoi que ce soit, qui sont malades dans leur corps, qu'importe leur maladie, qu'importe ce qui les accable, hallelujah, que ce soit même du domaine spirituel, du domaine mental, du domaine psychologique, tout de même, Dieu peut faire quelque chose. Jésus peut faire quelque chose. Peut-être que tu connais quelqu'un qui prend beaucoup de médication, OK, pour calmer ses comportements. Peut-être ces personnes sont tout simplement possédées d'esprits impurs. Cela est possible. C'est possible. Hallelujah. Mais Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui chasse les esprits impurs. Amen. Jésus est celui qui donne la vie, comme il a donné la vie à cette jeune fille de 12 ans. Oh, hallelujah. Amen. Alors, chers amis, il n'est jamais trop tard. Tu as quelqu'un, ou toi-même tu es malade, ou quoi que ce soit, je te défie de toucher le bord du vêtement de Jésus. Et je te défie, hallelujah, c'est-à-dire, je te dis que tu vas être guéri. Amen. Amen. Crois seulement, ne crains point, crois seulement. Je te dis ça comme Jésus a dit à Jairus. Ah, sa fille est morte. Jairus, n'importe pas, arrête d'achaler le maître, arrête d'achaler Jésus, ta fille est morte. Mais Jésus il dit, ah, non, qu'importe ce que j'ai entendu, ta fille n'est pas morte, elle dort seulement. Crois seulement, Jairus, ne crains pas. Hallelujah. Amen. Donc, il n'est jamais trop tard pour toi qui est accablé d'une maladie quelconque, qui est dépressif, que vous, peut-être, vous avez des problèmes psychologiques, psychiatriques, OK, psychotiques. Vous êtes pris avec des médicaments de forte intensité, justement, pour calmer cette schizophrène, ou qu'importe. Amen. Sache, mon ami, que c'est peut-être des démons qui t'accablent. Et Jésus peut te délivrer. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, sois délivré maintenant de tes démons. Sois guéri, ma fille, mon garçon, hallelujah, de toute maladie qui t'accable présentement. Au nom de Jésus. Amen. Je te dis, sois guéri maintenant. À l'heure où que tu m'entends ma voix, hallelujah, sois guéri de ton mal maintenant. Qu'importe le mal qui t'accable, hallelujah,
Et sois délivré de ton mal, de ta dépression, de ta schizophrénie. Amen. De ces voix, peut-être que tu entends. Alléluia. Sois délivré de ces démons. Maintenant, je te le dis. Amen. Alléluia. Alors, si vous avez des questions, des requêtes de prière, quoi que ce soit, venez en privé et il me fera plaisir de prier pour toi, mon ami. Mon ami. Alléluia. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui sauve ton âme pour l'éternité. Amen. Non seulement il a pourvu à ta guérison physique et spirituelle, physique, mais aussi spirituelle. Amen. Hallelujah. Car c'est lui qui a pardonné tous tes péchés. Son sang coulé à la croix il y a 2000 ans, afin que tu sois pardonné de tous tes péchés. Amen. De A à Z, qu'importe ce que tu as fait, mon ami. Dieu t'aime tel que tu es. Et il veut te changer à son image. Alléluia. Mais veux-tu t'approcher de lui? Ne crains pas. Crois seulement. Approche-toi de lui. Alléluia. Ce n'est pas un père qui condamne, qui sévit sévèrement. C'est un père aimant. Il a donné son propre fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, hallelujah, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Le sang de Jésus-Christ a coulé une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. Amen, hallelujah, afin que tous tes péchés te soient pardonnés. Mais reçois-le au moyen de la foi. Tu as à recevoir ce pardon-là, hallelujah, au moyen de la foi. Amen. C'est pas juste un air comme ça. Reçois ce pardon. Oh, je crois que tu es mort pour moi, que ton sang a coulé pour moi. Amen. Je crois que tu m'as pardonné de tous mes péchés de A à Z et tu me fais naître de nouveau. Il va te faire naître de nouveau, naître de l'Esprit. Amen. Et tu vas être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ah, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Je vais être clore en prière. Père éternel, merci Seigneur que ceux et celles qui vont écouter, entendre cette capsule vidéo éternelle soient touchés par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis maintenant dans les cœurs des personnes qui ont faim, qui ont soif de la vérité. Hallelujah. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Hallelujah. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins mènent à la perdition, nous dit la parole de Dieu. Hallelujah. Merci que tu convaincs les personnes maintenant, par ton Saint-Esprit, de péché, de justice et de jugement. Hallelujah. Amen. Oui, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Hallelujah. Vous voyez, c'est S-I, c'est conditionnel. Amen. Le salut est gratuit, mais c'est conditionnel. Si tu crois, tu seras sauvé, mais si tu refuses de croire, tu seras condamné. Amen. C'est ça qui est la justice de Dieu. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était Pierre le Messager. Amen. Salut Sabrina. Ciao. Soyez bénis.